Ça va les filles? Ça va, super. Et ça va Alex? Non. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu aussi méchant Alex? Sur les propos que t'as dit sur moi, en sachant que tu ne me connais absolument pas. Et moi non plus, je te connaissais pas jusqu'à ce que je reçois des messages. Oui, lui, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi. Tu t'appelles comment? Aïcha. Hein? Calmez-vous, l'offre du Black Friday est enfin disponible. Oh bordel! Qui a laissé rentrer des resquires? Ils vont devenir fous. Moins 60% sur Bonsaï Premium. C'est la chance d'une vie. Ils sont pas prêts. Échapper aux taxes, à la vie de merde, au féminisme mal rasé et à la guerre nucléaire, c'est ta dernière chance. Suffit de te former. Maîtrise l'algorithme de tous les réseaux sociaux. Apprends à faire de la vente grâce au copywriting IA, à la pub Facebook, Instagram. Il y a même une formation pour s'expatrier, partir vivre avec qui tu veux, où tu veux. Pendant les 48 heures du Black Friday, profite de la promotion exceptionnelle, moins 60% sur Bonsaï Premium. Et en plus, tu peux maintenant payer en crypto. Bonsaï Premium, le Netflix de la formation. Alex Hitchen, le dresseur de féministes. Aujourd'hui, petite démolition. Ouais, on va analyser ensemble comment il te manipule et comment, bien sûr, il pourrait te manipuler encore mieux avec mes conseils d'experts. D'ailleurs, je t'ai bloqué sur tous les réseaux pour éviter Je ne t'ai pas sur les réseaux, mais merci. Donc, vous pouvez là maintenant me dire que j'ai tort. Les stats confirment ce que je dis. Et toutes les interviews de rue présentes sur Internet, même les avis, peu importe, disent que j'ai raison. Dire des choses Tu es en train de réagir là maintenant. positives ou négatives. Tu es en train de réagir là Oui, maintenant. non, je suis en train de parler sur ce que tu as dit tu es en sur train de moi. réagir, en fait. exactement. Oui, Bien, d'accord. c'est ce que je fais. Ok. On est Non, pareil. bah non, en fait. Ah si, j'ai réagi. Non, mais du coup, tu fais. Attends, ça ne te plaît pas, c'est différent. C'était pas mal. Récemment, on a analysé les trailers de Pilule Rouge et du podcast de JP Fanguin. Ce trailer était mieux. Il était plus court et il était plus violent. Donc aujourd'hui, on va analyser le contenu et surtout le business d'Alex Hitchen. Mais avant, pour avoir un contexte, on va observer sa chaîne. Il a 324 000 abonnés et ses vidéos récentes font souvent 20 000 vues, sauf des fois 536 000 vues quand il se fight avec des féministes. Donc c'est un type qui ponctuellement arrive à faire le buzz. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec 3 femmes. Alors elle déjà, je l'adore. On l'a vu sur la vidéo d'un autre mec que j'ai analysé, regarde, c'est la même. Sauf que regarde bien, bam, ses nichons sont encore plus gros. Une skinny, je veux dire, elle est toute mince, hein, avec des seins aussi énormes. J'avoue, je suis un peu amoureux. Ma belle, si tu regardes la vidéo, attends, je me mets plein écran que tu vois bien mon crâne étincelant. Si tu aimes les hommes petits et chauves, voilà. Non, rigolez pas les mecs, il y a des femmes qui aiment ça. Ouais, sur un malentendu, ça peut, tu sais pas. Celui qu'on ne présente plus, le grand Alex Hitchen. Comment allez-vous les filles? Ça va, super. Ça va Alex? Non. Ok. Putain, dès le début, la violence du truc. Ça va les filles? Les nanas pas du tout enthousiastes? Ça va, super. Ça va, super. Et ça va Alex? Non. Comment ça non? Personne répond non. Ça va? Non. Putain, c'est ton émission, c'est toi qui invites les filles, ça va? Non. Il s'est passé quoi en coulisses avant que ça commence? Salut. Salut, moi je m'appelle Aïcha, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit. C'est bien. Ah, une étudiante en droit. Ouais. Ça veut rien dire. Ok. Toujours hostile, ça veut rien dire. Alors moi c'est Warda, je fais partie des périmés parce que j'ai 36 ans. Oh. Je suis coach en développement personnel avec une spécialisation sur l'acceptation de soi et de son image et je suis ingénieure pédagogique. Waouh. Donc la dame en surpoids à droite se présente comme étant périmée, coach en développement personnel spécialisé dans l'acceptation de soi. Regarde au-dessus, la skinny est sceptique, hein. Oh. Mais par contre, bravo à Alex qui trouve des invités de qualité. Et du coup, tout à l'heure tu nous avais dit Alex que tu avais tout le temps raison. Exactement. J'ai pas dit que j'avais tout le temps raison. C'est pas exact. Non, en fait, t'as pas dit tout à fait ça. Personne n'a réussi à prouver que j'avais tort. Personne n'avait. Ouais, exactement. Et c'était pas Ouais. tout à l'heure, c'était la semaine dernière. C'était la semaine On dernière. fait semblant de oui, bosser c'est plus, vrai. rappelle-toi. Putain, il est désagréable même avec son assistante. Oh là là. Bah, il pose le personnage. En gros, il est là pour savater les féministes. Et pas que, il y a un jour, il a publié une vidéo avec des ex-féministes. Il va les savater aussi? Il tombe sur une féministe, bam, tarde dans ta gueule. Il tombe sur une ex-féministe, tarde dans ta gueule quand même. Oui, mais je suis plus féministe, rien à foutre. Et son assistante adorable, dont je rappelle, je suis fou amoureux. Même avec elle, il est méchant. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu aussi méchant, Alex? Tu sais ce que ça me rappelle? Tony Clifton. As-tu un peu de culture? T'as vu Man on the Moon avec Jim Carrey? Tonight on WIWF Gender War. It's the ultimate battle of the sexes. Je te donne le contexte. Le personnage montait sur des rings de catch et se mettait à défier les femmes. Il disait « Je suis un homme, je suis supérieur, il n'y a aucune femme dans le public qui est capable de me péter la gueule. » Et le type est une tête à claque absolue. Il est tout maigre, il est détestable. Et regarde. Takes on any woman who would
dare face him. You won't want to miss this one. Donc évidemment, il arrivait à foutre les nanas à terre, leur mettre des coups de poing, des machins, tout était scripté. C'était des comédiennes qui jouaient le jeu, qui jouaient très bien, hein. C'est des bonnes actrices, et lui aussi, c'est un acteur. Mais les gens n'y voyaient que du feu, les gens croyaient que c'était pour de vrai, et qui tabassaient des meufs en public, devant les caméras, dans un contexte où c'est elle qui venait se battre avec lui, donc quelque part, il avait le droit. C'est un film basé sur une histoire vraie. Watch this. Let's go. Petite clé de bras, soumission, et bam! See? Come on, baby! Come on! Andy, I think you really hurt her. Doesn't matter. She doesn't have any mise en money. scène. She's poor. She can't sue me. Ça, c'était il y a 30-40 ans aux États-Unis. Quand c'est passé à la télé, les gens étaient fous, ils croyaient que c'était pour de vrai. Et Alex joue un peu la même dynamique, sauf qu'au lieu de savater des meufs physiquement, ça serait abusé, il fait 2 mètres de haut, tu vois. Bah là, il fait un débat intellectuel, il veut leur prouver qu'il est plus intelligent qu'elle. Ouais. Ok, donc on va commencer. Qui veut commencer des trois? Bon, tout d'abord, tes propos, je les trouve totalement sexistes. Du fait que, pour toi, comme la façon dont tu parles, pour toi, la femme, on dirait que c'est qu'un objet, qu'elle est censée obéir à l'homme et qu'elle est totalement... qu'elle est, entre guillemets, sa soumise, qu'elle est en dessous de lui. Et je trouve pas ça normal, en fait. Et... Ok, d'accord. Ok, en dessous de l'homme, tu penses que les femmes préfèrent un homme plus grand ou plus petit? tout dépend. Alors, Shelly, tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Oui, bon, elle sera pas d'accord avec moi, je sais déjà. Bref, tu verras que la majorité des femmes préfèrent un homme plus grand. Me laisse pas parler à Je chaque peux poser fois, la sans question à qui je problème. veux. En l'occurrence, c'était pas toi. J'ai identifié le profil, désolé. Donc, Moi, je l'ai identifié. pour ce qui est de la majorité des femmes, elles préfèrent un homme plus grand. Bon, il est bon parce qu'il arrive à créer du spectacle avec cette dynamique qui pourtant est foireuse. C'est-à-dire, il laisse les nanas parler en premier et poser le sujet. Sauf que les nanas qu'il a ne sont pas des professionnels de l'audiovisuel. Et elles sont pas très bonnes pour poser un sujet. Alex, si tu regardes la vidéo, ce que je te suggère, c'est que toi, tu poses un sujet et que tu commences à le développer jusqu'à ce qu'une des nanas t'interrompe en disant « Ah, je suis pas d'accord avec toi ». Tu prends un sujet clivant, spectaculaire, facile, que tu maîtrises bien et t'inquiète pas. Elles vont réagir, elles vont dire ah, « je suis pas d'accord ». Mais là, en faisant l'inverse, tu comptes sur elles en fait pour poser les fondations de votre discussion. C'est risqué. T'arrives à t'en sortir malgré tout, t'es bon, hein, mais c'est risqué. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Le sujet, c'est la violence des hommes envers les femmes. La violence des hommes envers des femmes est aussi Putain, les gueules qui tirent à chaque fois sont géniales. Faudrait qu'on se fasse une compile. Toutes les gueules d'Alex Hitchens pendant que t'as des meufs qui parlent, c'est-à-dire même sans leur répondre, il leur fait bien sentir que vous m'emmerdez, quoi, c'est de la merde ce que vous racontez. Bon, la vidéo fait 32 minutes, je vais pas tout faire, je vais aller au moment le plus visionné, on va regarder un petit peu ce qui se passe, peut-être qu'il en fait chialer une. Donc moi, c'est par rapport à... Je reviens sur ma vidéo, sur les propos que tu as dit sur moi, en sachant que tu me connais absolument pas. Et moi non plus, je te connaissais pas, jusqu'à ce que je reçois des messages. Oui, lui, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi. Parce que moi, je savais même pas qui c'était, je connais pas. Enfin, je regardais un peu ce que tu faisais sur TikTok, mais sinon, je ne connais pas. Après, bon, les gens, ils m'ont expliqué un peu comment t'es. Okay. J'étais pas d'accord. Donc, je suis allée voir et j'ai vu en fait ce qu'ils ont dit. Aïcha. On en est à 12 minutes de vidéo, il a des invités sur son plateau, il sait même pas comment elle s'appelle. Alors c'est le game aussi, hein. C'est je vous invite pour vous mépriser. Du coup, tu t'appelles comment? Ouais, j'ai oublié, je vais t'appeler Bouclette. Et tu as tenu des propos très très... T'as la coach périmée qui commence à se mordiller la lèvre. Ah, elle est déjà impliquée. Elle veut protéger Bouclette. J'ai dit quoi? Là, tu sais plus ce que t'as dit? Excuse-moi, t'es pas le son du monde, je réagis à 10 000 vidéos par jour. Donc tu dis des choses où tu te souviens pas. En fait. Non mais oui, il a une chaîne entière qui est là pour savater les femmes. Et là, t'as dit un truc sur moi. Ouais, je fais ça toute la journée, je fais ça en live, je sais pas. T'as dit devant toute la terre que tu m'as pris pour une fille facile en disant que il s'est passé des choses avec peut-être. Encore une fois, c'est des suppositions tout ça. Ça veut dire que oui, ok, donc tu passes. Tes suppositions parce que c'est pas bien. Hein. Non, je vais pas arrêter. Parce que justement, je me suis fait harceler 2 semaines à cause de ça. C'est pas qu'à cause de moi. Si tu veux pas te faire harceler, viens pas sur internet. Ah, tu l'as vu ou pas? Elle lui prend la main comme ça à la sortie nulle part. Vous vous connaissez ou pas les filles? Parce que la vidéo, elle était sortie. Et lui tire le bras. Non, reviens, il va te faire du mal. Une semaine. Ah, il lui prend la main et tout, une petite caresse.
Mais genre, c'est ta patiente, elle prend des consultations chez toi ou tu t'es improvisé là? Gratos? Une semaine après, c'était calme. Je recevais des insultes, c'était comme tous les émissions où j'ai participé, c'est normal. On reçoit Des formations professionnelles, quoi. D'attraper les mains des gens, les caresser. des choses. Même Alex est choqué. Bon, on va découvrir un peu les commentaires. Le premier, épinglé par Alex lui-même, est spectaculaire. Je tiens à m'excuser pour le niveau des intervenantes. Même en commentaire, ils continuent de les insulter. Incroyable. Et après, il y a 2600 commentaires quand même, hein, qui sont globalement bien écrits. J'ai regardé pendant 5 minutes, ça va. Mais les gens veulent du sang, hein. Et ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est son business. Je clique sur le lien en description et ça m'amène sur alexitchenschool.com. Ce qui a changé. J'étais allé voir avant, il y avait un autre site qui était beaucoup plus beau, donc je sais pas ce qui se passe, qui proposait un abonnement pour avoir accès à tout. C'était 50 balles par mois, je crois. Et là, non, c'est la foire fouille. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 formations. Et c'est un peu l'ambiance du moment. Je l'avais vu en live, il faisait 2 formations pour le prix d'une. Le mec, il vend du poulet sur le marché. Ça donne pas une très bonne impression. Alors, on va regarder un peu le contenu. Le pilier du charisme, ouais. La deuxième formation, l'art de l'éloquence, convaincre et prendre la parole en public, ouais, pareil, c'est cohérent. Troisième formation, les 10 commandements, la Bible de l'homme. Il n'y a même pas de description. Dans les autres, quand même, il y avait un petit texte. Ensuite, une formation sur la séduction. Encore une vidéo pour parler, l'art de débattre. Et la dernière formation, Tinder. Alors là, l'image est très bizarre. C'est le background, en fait. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a Margot, la jolie blonde, il y a une petite asiatique en bas, mais t'as aussi Yacine, 20 ans, avec ses lunettes jaunes. Et il y a surtout Stéphane, avec sa petite chemise rose, assis sur un lit de fleurs. Alex, qu'est-ce qui se passe? Alors, je juge pas, hein, mais il y a un truc ambigu, là, sur ton background. Moi, je crois que c'est un hommage à Stéphane Edouard. Ah ouais. C'est une théorie complotiste, elle vaut ce qu'elle vaut, mais la voilà. Alex Hitchens est le fils spirituel de Stéphane Edouard. Ils font un peu le même contenu. Stéphane, il est derrière son écran, il met pause pour cracher à la gueule des femmes. Alex, il a le courage de le faire en tête-à-tête. Et donc, du coup, Alex aurait caché dans son contenu une lettre d'amour directement adressée à Stéphane. C'est ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, vous me direz en commentaire si j'ai raison ou pas. Mais blague à part, toute cette page de vente qui a l'air pas terrible est en fait relativement cohérente, j'explique. Là, prends des notes, je vais te faire un petit cours de marketing. T'as 3 types de pages de vente en fonction de l'audience. Les gens qui te connaissent pas du tout, les gens qui te connaissent vite fait moyen et les gens qui sont très proches de toi, ta communauté fanatique. Je vais te donner 3 exemples. Ça, c'est une page de vente cold qui est faite par mon pote Clovis. Je lui fais une dédicace. Il est sur Bonsaï Premium d'ailleurs. Il t'apprend à faire des pages de vente que tu utilises pour des pubs, les pubs Facebook par exemple, qui s'adressent à des gens qui te connaissent pas, mais les pages sont assez efficaces et agressives pour vendre quand même. Et ça ressemble à ça, des pages de vente avec du texte, du copywriting très travaillé pour contrer toutes les objections et bien niquer le cerveau du lecteur. Donc ça, il faut surtout pas le faire quand t'es youtubeur. Parce que c'est trop agressif. Tes followers, quand ils lisent ça, ils se sentent manipulés. C'est pas bon pour la relation. Ensuite, page de vente tiède, la page Bonsaï Premium par exemple. Elle, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'un type qui connaît pas du tout Bonsaï Premium, il va regarder ça, il va avoir toutes les infos. Ok, il peut lire, il peut comprendre et tout. Et en même temps, c'est pas trop agressif. Sur la page de tout à l'heure, par exemple, dès le début, il y a des grosses promesses, il y a des sommes d'argent délirantes. Là, non, il y a un petit background qui dit le nouveau Netflix, tu vois, c'est beaucoup plus soft. Et le troisième type de page de vente, qui n'est même pas une page de vente, c'est une page produit. Creator Game, par exemple, ce qui est mon produit. Là, regarde, t'as 5 lignes de merde, rien du tout. Juste un truc qui te rappelle, ouais, le produit, c'est ce dont je t'ai parlé. J'en ai déjà parlé en vidéo, j'ai déjà expliqué ce que c'était avant d'envoyer ma clientèle ici. Et ma clientèle, c'est les membres de ma communauté. Ils me connaissent. Donc, il y a juste 2-3 infos pour leur dire, c'est bon, vous êtes au bon endroit, c'est la formation dont je vous ai parlé. Et ça, c'est ce qu'il faut faire quand tu es youtubeur et que tu es proche de ta communauté. Les gens te connaissent, ils connaissent ton produit. T'as pas besoin de leur répéter en boucle le même truc. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis allé acheter un matelas il y a pas longtemps, je savais ce que je voulais. Je suis tombé sur une vendeuse qui m'a cassé les couilles. J'avais les sous en cash dans la poche, ok ? La vendeuse, elle a commencé à me casser les couilles. Au lieu de me poser la question, vous voulez quoi, monsieur ? Je savais ce que je voulais. Elle a commencé à partir dans un délire, à me faire tester un matelas en me disant c'était le matelas de Marilyn Monroe, je sais pas quoi. Je m'en balèque. Je me suis cassé, j'étais fou de rage. Ah, je déteste les mauvais vendeurs. Bon, bah, quand t'es youtubeur et que t'as fait plein de vidéos que les gens savent quitter et savent ce qui est ton produit et qui décident de l'acheter, c'est bon. T'as pas besoin de leur répéter une 50e fois ce que tu proposes. Et Alex, tu vois, les présentations sont très courtes, quelques lignes. Donc, il casse pas les couilles à son audience à leur répéter ce qu'ils savent déjà. Ça, c'est bien. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il vend au détail toutes ces formations au lieu de faire comme avant et vendre un pack dans lequel tu as accès à tout ? Eh ben, ma théorie, c'est que ces produits sont sans doute pas terribles et donc les gens restaient pas abonnés très longtemps et au final, ils gagnent plus d'argent en vendant tout séparé. Et j'ai retrouvé un youtubeur qui parlait de son ancien site, regarde. Ok, là du coup on est sur son site School Addict. C'était ça, 50 balles par mois, t'avais accès à tout.
Mais je l'ai pas testé, ce format. Du coup, j'en sais rien si c'est bien ou pas. C'est moi qui soupçonne que sa LTV est pas assez longue. LTV, c'est Lifetime Value. C'est le temps pendant lequel tes abonnés restent des abonnés. Quand le produit est pas terrible, au bout de 2 mois, ils se cassent les gens. Du coup, je t'ai trouvé un passage où ça parlait de la formation. La chose la plus frustrante, c'est qu'il n'y a pas de plan d'action concret à suivre. En gros, il te dit pas vraiment les étapes à suivre, des tutoriels en partageant d'écran. Vraiment, il est juste là en face caméra en train de parler, de blablater, juste de la théorie, un peu de la branlette intellectuelle qui sert pas à grand chose. Il n'y a pas vraiment quelque chose de concret que tu peux appliquer directement. Mais même si c'était vrai, c'est pas grave. Une formation à 50 balles, c'est quoi ? Faut être lucide. Normalement, quand tu veux te former réellement, avoir une compétence professionnelle, ça vaut pas 50 balles. Ça vaut plusieurs milliers d'euros d'avoir une compétence monétisable. Et je ramène la réalité à l'ordre du jour. Ça vaut plusieurs milliers d'euros d'être vraiment formé. C'est comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu prends une formation à 50 balles, ouais, il n'y a peut-être pas un plan d'action, il n'y a personne qui te tient la main, mais s'il y a les infos, bah, tu as payé 50 balles. Donc tu compenses en fournissant beaucoup d'efforts, en te démerdant et tout ça. Donc la critique, même si elle était vraie, elle n'est pas éliminatoire pour moi. Je pense simplement qu'Alex a fait un arbitrage et il s'est dit, avec mon petit site de merde où les formations sont vendues une par une, je fais plus de fric. Et j'ai pas à me faire chier avec une communauté qui pose des messages dans un groupe et à qui je dois répondre. Alors je vais tester un truc, voir comment ça se passe. Les 10 commandements, la Bible, je suis curieux, c'est la Bible de quoi ? Le féminisme opprime les hommes et détruit les valeurs patriarcales. Bien, il y a de la cohérence, tu vois. Donc évidemment, je veux acheter, accéder pour 99,99 €. Et là, le checkout est bizarre. Normalement, t'as une page de paiement qui te demande les informations de la carte bancaire. Genre sur Bonzai, t'as ça directement, paye avec ta carte ou paye en crypto. Là, il faut commencer par mettre son adresse mail. Oh, sans déconner, gars. Nous avons envoyé un code de vérification à l'adresse mail, donc il faut que j'aille dans ma boîte mail pour aller trouver le code, le copier-coller ici, la prise de tête, hein. Là tu perds la conversion. Alors je sais pas ce qu'il utilise pour faire son site, mais franchement ça date de 2005. C'est pas terrible. Attends, il y a un support service en bas, je vais lui parler un peu. Salut Alex, pour ton site, test Bonzai. Tu vois, ça marche mieux. Moi, j'essaye d'aider les créateurs, je suis sympa comme mec. On va quand même faire une conclusion sérieuse. La stratégie d'Alex fonctionnera tant qu'il arrive à faire du buzz. Pour l'instant, il y arrive. Une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il fait une vidéo qui fait des centaines de milliers de vues. Et donc, ça ramène de la nouvelle clientèle. Et ces clients-là font des paiements uniques sur sa boutique remplie de petits produits. Tant qu'il a des nouveaux abonnés YouTube, il a des nouveaux clients potentiels. Par contre, s'il arrêtait de faire le buzz et qu'il devait maintenir une communauté, là, il serait dans la merde. Pourquoi ? Parce qu'il joue le personnage du méchant. Et quand tu joues ce perso, c'est assez difficile d'être très proche de ta communauté. Il joue le mec qui a pas le temps. Pareil, quand tu joues ça, c'est assez dur de te disponibiliser et d'aller parler aux gens comme je fais. Moi, je prends le temps avec ma communauté. Il y a un groupe là, rejoins-le si t'es pas dedans. Bonzai Cash avec les créateurs Bonzai, bah, je prends le temps de discuter avec eux. Donc, c'est 2 stratégies différentes. Et crois pas que je me la raconte, genre, moi je suis cool, moi je suis sympa, moi je parle à ma communauté. Oui, c'est vrai, je fais tout ça, mais moi, je n'arrive pas à faire le buzz. J'ai pas des vidéos qui font 500 000 vues. Donc, Alex a des qualités que je n'ai pas. Il a une capacité à faire le buzz de manière récurrente. Il était passé chez Cyril Hanouna, il fait des trucs comme ça, lui. Donc, il joue de ses pouvoirs, il joue de son caractère. Je sais pas si c'est vraiment un méchant dans la vraie vie. Je sais pas. Mais il arrive à jouer au rôle du méchant en vidéo. Du coup, j'ai pas tellement de critiques à lui faire. Il est bon, il est smart. Peut-être vite fait améliorer l'ergonomie de son site de vente. Vite fait, ouais. Bref, c'est tout pour cette démolition. Si tu veux en voir d'autres, je t'invite à regarder celle de Stéphane Edouard, qui ressemble un peu, tu vois, mais pas tout à fait. Je te fais une bise et je te dis à plus. Salut.